On va passer à autre, puisque nous sommes déjà à 17 heures. Information marquée capitale. À part comme partager ceci. Information capitale, c'est sur les Russes. La douceur hypocrite de l'antichrist. La douceur hypocrite de l'antichrist. Antichrist, il ne viendra pas. L'antichrist ne viendra pas comme il ne viendra pas en tant qu'un vrai méchant en tant que tel. Non. Il ne viendra pas en tant qu'un vrai ennemi de Dieu, comme ennemi de Dieu, ou un vrai ennemi de l'humain, que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Non. Il viendra comme une personne sociale qui aime sa population, une personne qui aime son pays, une personne qui aime les filles de Jacob, une personne qui aime les Africains, une personne qui se préoccupe du développement, de la réussite de son pays, de l'Afrique, comme une personne qui aime, qui veut que tous les Africains et tous les Tchadiens, tous les sudistes tchadiens et tous les Africains soient au-dessus des autres nations. Il va se préoccuper du développement des trucs. Il va faire ce qui fait que l'Afrique sera le pays le plus ultra technologique au monde. Il n'y aura aucune nation qui va même dépasser l'Afrique en technologie après. Parce que ces technologies ne seront pas du tout des œuvres humaines. On a déjà étudié ensemble que technologie signifie un mot qui signifie technologie. Donc ça signifie il est apparu comme ça pour nous. Il est apparu comme ça pour nous. Donc c'est des incantations que ces démons vont faire juste pour faire apparaître des choses qu'ils vont appeler des machines, des ordinateurs, des ceci, des cela, des avions, des ceci, cela, juste pour corrompre les gens. Et technologie, ça suffit aussi. Techno, ça fait entendre nos cris, n'est-ce pas? Il fait entendre nos cris. Donc, tout cela, c'est pour réclamer la terre et c'est en d'autres termes, c'est pour se venger. Donc, la technologie, c'est un système de vengeance des démons sur la race humaine. Donc, c'est ça. Vous voyez ça. Et les preuves sont là aussi. Au moment où les vrais humains crient que 4G, 5G ou tel vaccin, là, des trucs de les humains crient parce que c'est cela. Ces gens-là, comment ils se voient la race supérieure, c'est eux qui décident de la compréhension, qui décident des connaissances des choses qu'ils imposent. Ils se lèvent au voilà des trucs comme ça. Et c'est comme ça qu'ils font. Parce qu'ils n'ont point du tout de pitié, ils n'ont aucune considération pour la race humaine. Les humains sont les vrais ennemis. Dieu n'est pas leur ennemi. Les vrais humains qui sont leurs ennemis. Parce qu'ils savent que tu es sauvé. Et tu seras sauvé. C'est pour ça qu'ils sont tes vrais ennemis. Là. Dieu n'est pas leur ennemi. Dieu n'est pas l'ennemi de Satan. Dieu n'est pas l'ennemi des démons. Le Seigneur Jésus-Christ n'est même pas leur ennemi. Mais leur ennemi, c'est toi, humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'Antichrist ne viendra pas comme ne va pas se présenter avec des queues, avec des longues queues et pas avec une forme démoniaque comme ça. Non. L'Antichrist viendra comme une personne qui aime vraiment son pays. Une personne qui aime l'Afrique et qui se soucie du devenir de l'Afrique, qui se soucie du développement de l'Afrique, qui se soucie de telle de l'Afrique. Mais attention. Tout cela n'est que rien que l'hypocrisie. On l'appelle la bête. Ne sont rien que des pièges. La même chose, je vais vous poser des questions. Quand Gartra Tambalba avait pris le pouvoir au début, c'était avec des belles intentions, n'est-ce pas? C'est ça, non? Avec des belles intentions. Voilà, ceci, il veut l'indépendance du pays. Voilà, il veut que les Sahara prospèrent. Voilà. Il sait bien. Mais après, comment? C'est vers la fin qu'il était devenu autre chose, n'est-ce pas? C'est ça, non? Il s'est nabré. C'est la même chose aussi, n'est-ce pas? Au début, il n'a rien. Mais après laquelle, c'est devenu autre chose. Ils disent débit, non. Même chose. Mais après que c'est devenu autre chose.
Il dit qu'il n'a ni l'or ni l'argent à donner, mais il n'a que la liberté. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? En d'autres termes, il s'identifie même à Pierre et il s'identifie à un juif. Parce que même ils disent David, nous, c'est un juif. J'ai déjà partagé avec vous. Donc, maintenant, il dit cela. Il dit qu'il n'a ni l'or ni l'argent. Mais après, là, c'était la tyrannie totale. C'est ça, n'est-ce pas? La dictature et la tyrannie totale. Quand l'antichrist apparaîtra, c'est une personne très sociable, une personne qui va se faire social, comme il aime vraiment chaque peuple, chaque personne, chaque Africain, chaque Sudiste, Chadien et chaque Africain. Il va rendre condoléances aux gens, il va visiter les familles, il va faire des présents, des trucs aux pauvres, aux indigents, il va faire ceci, cela, il va faire de... Mais tout cela, ce n'est rien que le début du commencement. Parce que d'ailleurs, pour détruire une personne, il faut d'abord gagner sa confiance. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Pour avoir une personne, il faut gagner sa confiance. D'où cette théorie des sorciers, de se déguiser comme des gens qui aiment vraiment Dieu, qui aiment vraiment servir Dieu, qui aiment vraiment et qui veulent vraiment servir Dieu, qui aiment vraiment Dieu et qui se consacrent vraiment à Dieu des trucs pour être auprès des vrais serviteurs de Dieu ou pour être parmi les élus, parmi ceux qui vivent vraiment dans la crainte de Dieu, pour gagner leur confiance afin de mieux les manipuler, de mieux les détruire, de mieux les détruire de l'intérieur. Et c'est ça. Et quand ils détruisent de l'intérieur, là, ils vont dire, ah, c'est eux-mêmes là qui se dénoncent, c'est eux-mêmes. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que ça passe. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Ce message, je suis en train d'enregistrer pour avertir à tous les Africains, parce que dans le monde entier, ils sont en train de nous suivre. Partout, ils sont en train de nous suivre. C'est pour avertir tous les Tchadiens et tous les Africains de faire vraiment attention. Il va paraître comme une personne compatissante, comme une personne qui compatit avec la misère, qui compatit avec l'Afrique par rapport à sa condition sociale, par rapport à son niveau de développement, par rapport à ceci, son niveau économique et tout. Il va paraître en faisant cela. Or, c'est l'Afrique, c'est l'Antichrist lui-même qui est l'origine de tous ces désordres-là. Si aujourd'hui, l'Afrique est dans la pauvreté, dans la misère, c'est l'Antichrist lui-même qui a fait cela. Comme les francs-maçons, eux-mêmes, ils créent des guerres, après ils viennent comme des hommes générés. Ils se déguisent comme des ONG. Et puis, après, ils des trucs comme ça. Et même des soi-disant nourritures qu'ils donnent même aux gens, c'est des choses empoisonnées. De n'importe quoi. Des saletés, des ordures qu'ils donnent aux gens. Comment une personne est propriétaire de bars. Un propriétaire de bar, mais c'est un propriétaire de bar qui transforme l'urine, même de son bar, là, il transforme ça en bière. Les gens buvaient, après les policiers ont découvert cela. Vous voyez ça? Get man dia de tel no kasete tel bière que tel ngan kasete que dans no et puis c'est ça. L'urine de la puisoire des trucs, c'est ça que lui transforme en bière, castel, ceci, cela, il transforme. Et tout le jour là, il ne le voit jamais du tout à commander des bains, des boissons. Il ne le voit, les gens, où il fait semblant de payer quelque part après là, et c'est comme ça, toujours comme ça. Et c'est ça, jusqu'après là, le secret est exposé. Il y a des phénomènes. L'article, c'est comme ça. Donc, il va ramasser les humains, il va les transformer en des viandes, ceci, et puis il va envahir chaque famille. Vous allez vous-même là, vous êtes en train de manger des humains, et vous allez, non, c'est un président, vraiment, il aime notre pays. Vous voyez comment il prend soin de nous. Il va ramasser vos propres caca là, il transforme en bonbons, biscuits, ceci, cela, il vous donne. Non, il aime notre pays. Il va transformer en des nourritures que vous n'avez jamais du tout mangé dans votre vie pour vous donner gratuitement. Tout le jour, vous ayez ça. Or, c'est un propre caca là.
Tu vas dire, non, il aime vraiment mon pays. Vous voyez ça, ça là, c'est comme ça. Et c'est comme ça que l'Antichrist va avoir les gens. L'Antichrist, c'est une personne terrible. Donc il va venir comme une personne douce, une personne paisible, une personne ceci, cela, gentille, une personne respectueuse, il va même respecter les grandes personnes. Il va faire comme si des trucs. Mais tout cela n'est rien que le début, jusqu'au pour gagner votre confiance et pour réussir à s'aimer ce qu'il veut déjà, il veut s'aimer en vous. Et dès qu'il finit déjà, c'est alors il vous expose sa vraie face. Et c'est ces jours-là. Beaucoup vont vouloir faire recul, mais ils ne pourront plus. Ils ne pourront plus. Et c'est très dangereux. Donc l'Antichrist ne va pas se présenter avec des cornes, des trucs comme ça, non. Et je vous informe, l'Antichrist sera vraiment un jeune. Il va se faire un jeune. Et c'est. Aujourd'hui, nous sommes le quantième là. Le 9 10e 2023, je venais de recevoir une vision. Ça, c'est dans la matinée ici. Je venais de recevoir une vision. Et dans la vision, on me dit, regarde l'Antichrist. Là, la personne est dans les ténèbres. Je voudrais le voir là. Il ne veut pas se présenter. Mais par la suite, là, tout d'un coup, là, il commençait par sortir des ténèbres. Là. Il sortait, il s'était présenté. J'ai vu que c'était Ngata, Tombal, Baye, avec les balafrisés. Il dit qu'il me cherche depuis, mais moi là, qu'il va... Et dès qu'il était apparu, dès qu'il s'était déjà présenté, directement là, il a engagé des gens pour me poursuivre. Mais ces gens ne pouvaient rien faire. Et après là que je me suis réveillé. Et c'était un gâteau Tombalba que j'ai vu. C'est un gâteau Tombalba. Avec une face jeune comme là, jeune, avec une face jeune, la face d'un jeune comme ça. Et c'était avec les balafres, c'est ça. Noir. Je ne l'ai jamais du tout vu dans ma vie. Il était même mort avant, peut-être comme des vingtaines d'années ou des trentaines d'années, même avant que je ne sois né. C'est ça. En 1975, non. 73, non. Donc là, c'est des vingtaines, non. Vingtaines de trucs comme ça avant que je ne sois né. Mais le Seigneur m'a montré dans cette vision, j'ai vu que c'est un gâteau. Or, j'ai déjà partagé avec vous que l'antique, c'est un coutumier, c'est un chef coutumier traditionnel, n'est-ce pas? Un banc. Parce que c'est dans le système coutumier traditionnel qu'il y a la prosternation. C'est ça l'antique, c'est un banc. Vous avez appris ce qu'un Ngata Tambalba avait fait quand il était ici à Sarre, au gouvernorat. Il restait sur son trône-là et que c'est des gens qui partaient dans le gouvernorat là pour se positionner devant lui. Signe d'adoration. Et c'est que vous devez comprendre. La Bible dit que, comme on vient d'étudier, que chacun trahira, que les gens vont se trahir. C'est pour dire que ce sont les pouvoirs coutumiers, ce sont les coutumiers qui vont se lever après. Il y aura un grand réveil, un réveil jamais vu. Et dans ces réveils-là, les gens vont exposer l'initiation. Les gens vont confesser l'initiation en public. Et ce qui fait que quand ces coutumiers vont se lever, là, les gens vont commencer. Les gens vont, ceux-là qui ont peur, ceux-là qui ne sont pas des vrais enfants de Dieu, mais juste des déguisés. Ou ceux-là qui cherchent le Seigneur juste pour leur ventre et après de quoi retourner des trucs là. Ils vont trahir ces choses-là. Ces coutumiers vont dire, toi aussi tu es parmi eux. Lesquels qui ont exposé l'initiation, il va se mettre à les citer, n'est-ce pas, dans le but de sauver sa vie. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui, les coutumes traditionnelles, il n'y a pas pitié dans ça. Coutumes et traditions, il n'y a pas pitié dans ça. Donc, voilà des choses. Donc, l'Antichrist,
il va venir avec des belles intentions. Et je vous dis que l'ordre mondial, c'est un ordre purement religieux, un ordre purement chrétien. Et le terme chrétien n'est jamais du tout un mot qui est sorti de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Antichrist viendra comme un chrétien, une personne douce, gentille, compatissante, miséricordieuse, ceci, cela, avec toutes les caractéristiques quand même d'un saint. Mais c'est un saint infernal. C'est un saint de l'enfer. L'Antichrist viendra pour faire des choses terribles, mes frères et sœurs. Et c'est la personne qui sera acceptée par tous les gens. Même ceux qui vont beaucoup l'accepter, ceux qui vont le promouvoir, en parler de lui partout là, ne sont pas du tout des humains. Et ces gens ne sont pas du tout des humains. Ce sont des démons qui se sont fait naître sur la terre avant. Et le but, c'est pour parvenir à cette mission-là. Il y a un frère qui avait partagé même cette vision avec moi. Maintenant, l'Antichrist, il a partagé une vision avec moi. L'Antichrist, ils étaient dans un temple catholique. Et dans ces temples catholiques-là, il y a des prêtres et tous ces prêtres-là, c'était des noirs. Et que tous ces prêtres-là, que ce sont des noirs, et qui, bon, avec leur seigneur-là, avec les autres, et qu'il y a le faux prophète là parmi eux. Et qu'il y a le faux prophète parmi eux, et que les gens là sont en train d'applaudir, d'acclamer, et puis ils sont en train de se réjouir au sujet du faux prophète et de l'Antichrist. Et c'est ça, l'ordre mondial. Et c'est après d'abord que l'Antichrist va présenter sa vraie face, son vrai visage. Son vrai visage, c'est après qu'il va exposer. Et quand il va exposer, ce qui fait que les gens vont le rejeter partout. Et ce qui fait que tout son règne là ne sera caractérisé et ne sera caractérisé, défini que par la guerre seulement. Tout son règne là ne sera marqué que par la guerre. Regarde ton patron. Il y aura des gens de telles villes qui vont se dire, non, nous là, oui. Dès qu'il va prendre le pouvoir dans certains coins, les gens vont être catégoriques à lui. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas l'accepter. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de peuples le connaissent déjà. Et les preuves même sont là. Quand il va se présenter, si c'est dit par exemple, si c'est dit Sar, même là, si c'est dit Sar, et que est-ce que dans les milieux musulmans, les gens vont l'accepter? Dans les musulmans seront en guerre contre lui, n'est-ce pas? Et après, quand il se dit musulman, et il ne veut rien sur les Sars, est-ce que les Sars vont accepter? C'est comme ça. Voilà les choses. Et la Bible dit que leur fausse Éthiopie sera derrière eux. Les fausses Éthiopies et la vraie Éthiopie qui est Fayala, avec Darfour, les trucs seront derrière lui. C'est c'est Jébusien ou Jébusi ou Jébuti. C'est Jébuti, non? Jébuti de la Bible. D'où Jébuti. D'où la population, les peuples sont appelés les Jébusiens. C'est ces peuples-là qu'on les appelle là. C'est ceux-là dont le pays s'appelle Djibouti. Djibouti, c'est le pays des Jébusiens. Djibouti que vous voyez, c'est le pays des Jébusiens. C'est les Kenyans. On a parlé des Kenyans, hein? Des Kenyans, même il y avait des gens des Kenyans avec David aussi. Les Kenyans là, qui ont pour pays Kenya que vous voyez là. Donc ce sont tous aussi des gens, des Cananéens, avec les descendants, avec les Couchites aussi. Ils sont là ensemble. Couchites, c'est de qui là? Tous, en d'autres termes, ce sont tous des Cananéens. Donc l'Antichrist, c'est une personne terrible. C'est des hommes de guerre, ce sont des démons en mission. Parce que leur mission même a été décrite aussi. Leur mission est décrite aussi dans le livre d'Enoch et dans le livre du Juste. Le but de tout ça, Dieu permet cela pour que
tous ceux-là qui ne sont pas des humains à la surface de la terre, c'est l'Antichrist qui va les exterminer. Oui. Tous ceux-là qui sont à la surface de la terre, mais qui ne sont pas des humains, c'est l'Antichrist qui va les exterminer. Tous ceux-là qui sont à la surface de la terre, mais qui ne veulent pas la crainte de Dieu, c'est l'Antichrist qui va les exterminer aussi. C'est vraiment intéressant. Tu travailles pour une personne qui va elle-même te tuer. Alors quelle est l'importance de faire cela, de continuer dans ça? Tu travailles pour une personne qui elle-même va te tuer, et ses propres frères, les démons, c'est eux qui vont te torturer terriblement en enfer. Et qui eux-mêmes vont te dire, pourquoi as-tu fait cela contre Dieu? Pourquoi n'as-tu pas crié, n'as-tu pas vécu dans la crainte de Dieu sur la terre? Et c'est eux-mêmes qui vont te demander tout cela. Alors que c'est eux-mêmes qui te demandaient de faire, qui te demandent aujourd'hui de faire des choses contre Dieu. Mais c'est eux-mêmes qui vont te torturer en te demandant cela encore. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Donc, l'Antichrist viendra, c'est une personne gentille de trucs, mais la Bible dit que l'eau douce est très dangereuse, n'est-ce pas? Souvent que l'eau douce, là, c'est l'eau très dangereuse. Parfois, par exemple, aller de l'autre côté du fleuve Chari, là, parfois vous allez trouver de l'eau qui sont là douces, calmes seulement. Mais n'entre pas, n'ose pas entrer dans cette eau-là. Sinon, tu risques d'être noyé. Oui. Parce que l'eau douce est très dangereuse. Est-ce que ça comprend? L'eau douce est très dangereuse. Parce que c'est doux, c'est calme, c'est très tranquille, des trucs comme ça. Tu vas croire que non, c'est pas quelque chose de truc. Mais quand tu entres là, tu entres complètement dans un trou. Et si tu ne sais pas nager, c'est fini pour toi. L'eau douce est très dangereuse. La personne que tu crois innocente, la personne que tu crois ceci, la personne de tu crois, fais vraiment attention. Si ce n'est pas une personne vide dans la crainte, fais vraiment attention. Faites vraiment attention. Et l'Antichrist, c'est ce qu'on appelle là, on appelle ça quoi là? L'air haut, ce truc-là. C'est comme un étang ou comme un marigot doux ou comme une mare douce ou des trucs. Mais c'est très, 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 très dangereux. Parce que quand tu entres là, déjà là, tu ne sais pas là. Et c'est ta mort, hein. C'est ta mort que tu vois comme ça. Et c'est ça l'Antichrist. Ah, je profite aussi pour dire, j'ai oublié. Bon, pas un oubli, mais une réalité, c'est quelque chose qui sur le terrain sont vérifiables. La fois passée, j'ai partagé avec vous que le Chari est bel et bien le Jourdain. C'était ça, non? Et par la suite, on découvre que le Chari est la Méditerranée. Il n'y a rien de contradictoire et d'opposition dans ça. Parce que c'est ce même Chari-là qui est arrivé là-bas, on l'appelle Eli Bongo. Et c'est dans ce lieu-là que Eli était enlevé. Maintenant, quand tu traverses le fleuve Chari, tu vas trouver des fleuves plus grands que le Chari encore. Derrière Chari. C'est ça, non? De même, ce n'est pas à une grande distance aussi. Tu vas trouver des fleuves plus grands, plus vastes. Et tu vois que le fleuve Chari est un peu différent par rapport aux autres fleuves de l'autre côté. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est des choses vérifiables. Ça, c'est des réalités vérifiables sur le terrain. Donc, tu peux traverser juste le fleuve Chari. Bon, seulement, bon, pas malheureusement, bon, quand même malheureusement, parce qu'on n'a pas une pirogue pour traverser pour le moment. Mais il y a des gens qui ont parcouru quand même ce temps. Et c'est quand il y a des fleuves plus larges encore que le Chari que vous voyez. Ce sont des reliques des mers. Ce sont des reliques des mers. Et le Chari, le fond du Chari, c'est du sable. C'est ça, n'est-ce pas? Tandis que le fond de ces fleuves là-bas, c'est de la boue, c'est de l'argile. C'est différent. Donc, c'est ce qu'on appelle le fond marin. Ça, c'est le fond des mers. Donc, c'est bel et bien
Jourdain et c'est bel et bien aussi Méditerranée. Et je ne sais pas, c'est en déplaçant la terre là qu'ils ont créé tous ces désordres-là. Parce que sur le fleuve Chadi, ici, ils ont mis Eli Bongo. Ah, après, si c'est possible, là, d'ailleurs, même, il y a beaucoup de gens qui ont déjà vu ça, non? Sinon, je vais filmer leur plaque, là, Eli Bongo. Que Bongo, là, c'est une personne jalouse, n'est-ce pas? Le dieu de est jaloux. Or, en Sahara, c'est très significatif. Eli Bongo ne sera pas Eli Bongo, mais Eli Bogo ou Eli Ibogo. Donc, ça va être ça. Ou Eli Bogo, la forme contractée. Eli Bogo, ça signifie quoi? Eli, est, Eli s'est envolé au ciel comme un oiseau, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Eli s'est envolé au ciel comme un oiseau. Eli est enlevé au ciel comme un oiseau. Donc, voilà. Donc, en Sarakaba, ça donne autre signification, mais dans le même sens. Dans le même sens. Parce que Eli Bongo, Eli, on a déjà étudié ensemble. Eli, L-I, L-I. Donc, l'oiseau s'est enlevé, ou il est enlevé au ciel comme un oiseau. Il s'est envolé au ciel comme un oiseau. Donc, le Dieu de celui qui est enlevé comme un oiseau au ciel est jaloux. Donc, à d'autres termes, c'est ça, Eli Bongo. Et en Sahara, ça signifie encore, ça donne encore autre, mais toujours de même sens et de même ça confirme aussi. Donc, ce que chacun doit comprendre, ça c'est des réalités vérifiables sur le terrain. Donc, comment ils ont déplacé les terres ça et là pour créer les lois de confusion de ceci, et ce qui fait qu'on, voilà, il y a ces choses-là ici. Donc, ça, ce sont des réalités. Chacun peut chercher pour confirmer cela. Et je crois que cette eau-là, à un moment, le fleuve Chari va diminuer, tellement diminuer, et à pied, tu vas traverser. Et quand tu vas traverser, si tu as vélo ou des trucs là, ou en te promenant, d'ailleurs même, un jour, on était sorti là, non? On avait trouvé des fleuves vraiment, les gens faisaient des pêches. On voit que c'est de l'autre côté que les gens capturaient beaucoup de poissons qu'au fleuve Chari encore aussi. Ça, c'est des choses qu'on a vues. La fois passée, là, avec lesquelles on était sortis là. Hmm? On est parti jusqu'à trouver un village là-bas, on a même évangélisé des trucs comme ça. On a même évangélisé. Hmm? Donc, il y a beaucoup de fleuves encore derrière ce fleuve Chari que vous voyez. Et tous ces fleuves-là, leur fond est bouillé, c'est de la boue, c'est de l'argile. Tandis que le fond du fleuve Chari, ici, c'est du sable. Donc, c'est pour dire que ces deux fleuves, les autres fleuves là sont un seul fleuve. Mais aujourd'hui là, peut-être comme leurs eaux commencent, les eaux tarissent par le déplacement des terres, par le changement climatique, c'est ça. Mais tandis que le fleuve Chari est un fleuve à part entière aussi. Donc, c'est ce que chacun doit comprendre. Voilà, donc, il y en a, Barcade, on partage ceci. Donc, beaucoup de gens seront pris dans le piège de l'antichrist. Ils vont croire que l'antichrist, c'est une personne qui se soucie de leurs conditions sociales, qui se soucie qui se soucie de leur devenir, qui se soucie de leur avenir, qui se soucie. Mais ce n'est pas du tout ça. Combien de présidents ont fait des discours comme si, même certains présidents qui faisaient des discours qui allaient même te verser des larmes, comme si c'est une personne qui vraiment qui se soucie, qui se préoccupe de toi. Mais jusqu'aujourd'hui là, ce qu'ils ont dit dans leur discours, leurs beaux discours, leurs belles discours avec ceci, tout cela là, est-ce que ça sort, ils ont réalisé cela? C'est ce qu'on appelle des mensonges. Par exemple, à l'approche de chaque élection, là, vous voyez les présidents devenir des enfants, n'est-ce pas? C'est ça, non? Devenir des enfants, n'est-ce pas? Ils se promènent le quartier, s'ils trouvent les gens là, ils s'arrivent. Ce n'est rien que des systèmes de manipulation. Ce n'est rien que des systèmes de manipulation. Donc voilà l'antichrist. Donc c'est un homme, c'est un séducteur. La Bible dit la Bible l'appelle le fils de la perdition. Donc c'est comme ça que les faux serviteurs de Dieu prennent aussi agissent, ils prennent cette apparence-là pour agir.
comme si des gens... Non, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Et l'antique, c'est comme ça. Peut-être même une personne qui te manipule pour faire sa volonté, il fait comme s'il compatit avec toi. Il se soucie de ta condition sociale. Et puis des trucs, parfois même il te donne l'argent ou il te donne quelque chose dans le but de te corrompre, de congéler ta conscience, comme on le dit, de te corrompre. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En d'autres termes, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Quand il te donne déjà là, tu te soumets, n'est-ce pas, à sa volonté. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça le mode de fonctionnement des ténèbres. Mais tu vas découvrir sa vraie face. D'accord? C'est ça l'antichrist. Mais c'est un homme de guerre. C'est une personne qui n'a pas de pitié. Et ce qui fait que beaucoup de gens croient que l'antichrist se soucie de leurs conditions sociales. Il va venir changer les pays. Il va venir transformer le pays. Il va venir développer le pays. Et puis c'est ça, c'est ça. Il va nous libérer de la domination des musulmans. Et c'est nous qui serons à la tête. C'est nous les sarnos même qui allons gérer le pays. C'est nous, les gens. Ça, c'est des joies des damnés. Ça, c'est des joies des damnés. Ça, c'est des espoirs et des espérances infernales. Des espoirs, des espérances infernaux. Donc, c'est pas quelque chose. Ça, c'est des imaginations, c'est des utopies. C'est des choses qui ne vont jamais du tout s'accomplir. Là, si tu crois que l'Antichrist va... C'est seuls les démons qui tiennent ce langage, c'est seuls les démons qui propagent ces idéologies, qui propagent ces promesses ou ceci qui là. Si Satan a compris sa promesse, c'est qu'il n'est plus Satan. Oui. Si toi, s'il fait une promesse, une telle promesse, si toi tu crois déjà là, tu meurs. Et il va l'accomplir un peu pour ceux-là qui ne veulent pas croire, dans le but de les attirer à lui, pour les détruire. Et c'est comme ça que Satan fonctionne. D'accord, répentez-vous. Confiez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Donc, l'Antichrist vient pour détruire. Et la Bible dit que même Dieu a appelé l'Antichrist l'exécuteur de sa parole. Il viendra pour exécuter sa parole, en d'autres termes, pour tuer, exterminer tous ceux qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu et tous ceux qui sont des semences de Satan, qui ne sont pas des semences de Dieu sur la terre. Je t'invite vraiment à te réveiller parce que le pire vient. Et nous sommes déjà dans le pire. Vous voyez, vous entendez des crises ça et là, des problèmes ça et là. Ce n'est plus le temps de dormir. Je vous le donne ainsi au nom de Jésus. Amen. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à poser.